Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo de présentation d'achats récents. Donc dans cette vidéo, il y aura comme d'habitude du DVD, du Blu-ray et du 4K. Et je vais commencer cette vidéo donc par un petit film qui mélange plusieurs genres. Donc c'est le Hurricane de Rob Cohen. Rob Cohen, qui est un petit réalisateur qui n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, qui a fait quelques films sympas comme Fast and Furious ou Dragon, l'histoire de Bruce Lee, qui était pas trop mauvais. Et j'avais bien aimé moi La Momie, le troisième opus. Et là, donc, il nous fait un petit film qui mélange thriller et film catastrophe, voilà, où un groupe de braqueurs va profiter d'une tempête pour faire un braquage. Et on a un météorologue et une convoyeuse de fond donc qui vont tenter de les arrêter. Voilà, en gros c'est donc un petit film qui se laisse regarder, mais c'est pas non plus du foufou quoi. Ensuite, nous avons un petit film coréen, donc The Bad Guys, que j'ai vu qu'une seule fois. Je l'avais trouvé plutôt sympa, où la police, pour arrêter un groupe de braqueurs, vont monter une équipe qui est constituée essentiellement de prisonniers dangereux. Donc c'est un peu un genre de Suicide Squad, on va dire. Bon, les gars n'ont pas de super pouvoir ni rien. J'avais bien aimé le film à l'époque où je l'ai vu. Donc après, faut que je le revoie. Et je crois que c'est adapté d'une BD ou quelque chose dans le genre. Ensuite, nous avons un petit film dont je me souviens pas trop, parce que je l'ai vu qu'une seule fois. Mais c'est produit par Robert Zemeckis. C'est La Maison de l'Horreur. Donc je m'en souviens plus trop de celui-là. Donc j'en dirai pas grand chose. Ensuite, un autre film, pareil, je m'en souviens pas beaucoup, mais je crois l'avoir vu une fois il y a longtemps. Donc c'est une édition assez classique, hein, Man Movies avec des petits boîtiers slim. Donc Mother's Day, donc c'est l'original, pas le remake qui avait été fait par le réalisateur de Saw 2. Donc un petit film d'horreur qui a l'air d'être bien gratiné quand même. Ensuite, un autre film d'horreur que j'aime bien, qui est Midnight Mid Train. Très très bon film adapté d'un roman de Clive Barker, réalisé par, je crois que c'était le japonais, Ryuhei Kitamura, je crois, qui avait fait No One Lives, que j'avais bien aimé comme film d'horreur aussi. Donc très très sympa avec Bradley Cooper et Vinnie Jones, hein, un bon petit film d'horreur, avec quelques petites séquences plutôt pas mal. Ensuite, le troisième opus de Pirates des Caraïbes, donc Jusqu'au bout du monde. Je ne l'avais pas, donc j'avais que le 1 et le 2. Sachant que le 4 et le 5, je ne les ai pas non plus, mais je suis pas très fan, donc je les prendrai plus tard, pas maintenant. Les trois premiers, en revanche, j'aime beaucoup. Hein, pour moi, ça fait une bonne trilogie. Hein, voilà, très très sympa. Ensuite, un film, alors très content de l'avoir trouvé celui-là. Je ne savais même pas qu'il avait été édité ou réédité, parce que je ne sais pas s'il y avait déjà eu une édition de ce film-là chez nous. En tout cas, je suis content. C'est Prison de Rémi Harlin, donc le réalisateur de Cliffhanger, Die Hard 2, avec Viggo Mortensen. Un petit film d'horreur très sympa dans mon souvenir. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas vu celui-là. Hein. Je l'avais vu à la télé, mais il y a des années. Hein, c'était, je crois qu'à cette époque-là, il y avait ce qu'ils appelaient les jeudis de l'angoisse, où tous les jeudis soirs, ils passaient des films d'horreur. Et il y avait un soir où ils avaient passé celui-là, ouais. Et je l'avais trouvé plutôt sympa, avec quelques petites séquences plutôt pas mal, hein, une petite mise à mort assez sympathique. Ensuite, un autre film très content aussi, c'est FX Effet de choc. Donc j'avais le deuxième qui est FX Effets très spéciaux, si je raconte pas de bêtises. Très sympa, un petit thriller assez bien foutu où un génie des effets spéciaux va être engagé par le FBI, je crois, pour organiser mettre en scène la mort d'un témoin protégé, quoi, en gros. Sauf que les agents vont le doubler, voilà, et le mec donc va
va user de son savoir-faire pour sortir de cette situation. Donc plutôt sympa, franchement, FX effet de choc, très content de l'avoir trouvé. Ensuite, un autre film très très content, celui-là je l'ai vu il y a quelques années, quand il était passé à la télé. C'est La mémoire dans la peau, mais c'est l'original, donc de 88. Alors quand il était passé, je ne savais pas qu'il y en avait eu un justement en 88. Donc c'est la première adaptation donc, du roman de Robert Ludlum, si je ne me trompe pas, avec Richard Chamberlain dans le rôle de Jason Bourne. Donc le film est assez différent de la version de Doug Liman avec Matt Damon, hein, mais très 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 bon film. Moi j'avais trouvé vraiment le film très très réussi. Alors franchement très content de l'avoir trouvé. C'est un petit moment que je voulais mettre la main dessus. Ensuite on passe au Blu-ray avec un petit film dont je me souviens pas spécialement. Je revois peut-être une ou deux scènes comme ça. Donc c'est 13 avec Jason Statham, Ray Winstone. Il y a Mickey Rourke aussi, ouais, donc un bon petit casting, j'avoue. Donc c'est ouais un gars à qui on va proposer de l'argent, voilà, sauf que pour avoir cet argent, il va falloir qu'il participe à une espèce de télé-réalité, je sais pas trop en fait, où les gars font une espèce de roulette russe en fait, et celui qui survit gagne quoi, en gros, c'est un truc un peu. Donc faut que je le revoie. Il y a quand même assez longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Ensuite, un film que j'ai pris pour son acteur, enfin pour ses acteurs, parce qu'il y en a deux trois qui sont. C'est Police Frontière, donc celui-là je ne crois pas l'avoir vu. Mais quand je vois Jack Nicholson, Harvey Keitel, Warren Oates, je me dis que ça peut être quand même pas mal. Hein, trois bons acteurs. Après, l'histoire a l'air d'être intéressante, hein, où ça concerne tout ce qui est les migrants. Ça peut être intéressant. Donc Police Frontière avec Jack Nicholson, donc je ne connais pas, du moins il me semble pas l'avoir déjà vu. Ensuite, un film avec Brad Pitt, Ad Astra, réalisé par James Gray, qui est un très bon réalisateur, hein, qui avait fait Little Odessa, qui est juste excellent, qui avait fait La nuit nous appartient, The Yards, et du très très bon. Et Ad Astra, c'est en gros son film spatial, quoi. Nolan a eu Interstellar, il y a eu Quaron qui a eu son Gravity, bah lui nous a fait Ad Astra, que j'ai vu qu'une seule fois, donc je me souviens pas de tout le film. Il me semble que Brad Pitt, donc c'est un gars qui va partir, donc je sais plus pour quelle raison à la base, et il va donc partir dans l'espace et il va aller à la recherche de son père, je crois disparu ou un truc comme ça. Donc je me souviens pas trop du film, mais j'avais trouvé le film très sympa quand je l'avais vu, donc à voir. Ensuite un film coréen que j'ai pas encore regardé mais qui a pas l'air d'être dégueulasse, c'est L'homme du président, donc avec Lee Byung-hun, qui est un bon acteur je trouve, hein, qui a fait de très très bons films. Et ça a l'air d'être un thriller, drame, espionnage, donc un genre que les Coréens savent bien, on va dire, diriger. Donc hâte de le voir. Ça fera un petit film coréen en plus. Ensuite, un classique en 4K, l'excellent The Shawshank Redemption. Donc Les Évadés en VF. Hein. Un classique tout simplement, un très 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 beau film avec Tim Robbins, Morgan Freeman entre autres. Franchement, ce film, si vous ne connaissez pas, faut le voir. C'est magnifique. C'est adapté d'un roman de Stephen King, réalisé par Frank Darabont, qui a fait d'ailleurs plusieurs adaptations de Stephen King. Hein. Celui-là qui est excellent, il avait fait La Ligne Verte qui est juste magnifique. Il avait fait The Mist, que moi j'avais trouvé très bon. Mais bon voilà, Les Évadés donc, à voir ce que ça donne en 4K. Ensuite, un film que j'avais déjà en DVD, mais que je n'ai pas vu depuis un sacré bout de temps. Quand j'ai vu le Blu-ray, je me suis dit on va se laisser tenter. C'est Cop avec James Woods. Donc c'est adapté d'un roman, je crois, de James Ellroy qui avait fait Elle est confidentielle, qui est un chef-d'œuvre. Donc Cop, qui est juste donc un petit film policier où James Woods, donc c'est un flic qui va enquêter, je crois, sur
une série de crimes, et puis il va faire le lien avec une histoire de tueur en Syrie qui a eu 15 ans avant. Donc à revoir. Ensuite, un classique français, très très bon, avec le regretté Belmondo. C'est Borsalino, que je n'avais pas. J'avais le 2, donc Borsalino Co, qui est très différent de celui-là d'ailleurs. Mais très très bon film, donc un petit film de gangster, hein, petit film policier avec un petit côté comique qui est quand même assez présent. Donc très très bon, hein, Alain Delon, Belmondo réunis. C'est franchement super, quoi. Très très bon film. À voir si vous ne connaissez pas. Ensuite, un film que j'ai vu qu'une fois à sa sortie, j'avais adoré. C'est À couteau tiré, qui est juste excellent. Alors moi, je l'avais trouvé très 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 bon. Un espèce de Cluedo où Daniel Craig, c'est un détective qui, en gros, est engagé donc par une famille dont le patriarche vient de mourir. Et en gros, il est chargé de déterminer vraiment si le gars est mort naturellement ou si c'est un meurtre. Et là, on a tout un tas de trucs, fausses pistes, retournement de situation. Et franchement, ouais, Daniel Craig qui nous fait un peu un espèce de Hercule Poirot, c'est très très bon, je trouve. En tout cas, j'avais adoré le film moi, quand je l'avais vu. Ensuite, un film très récent que je n'ai pas encore regardé, mais ça ne va pas tarder, je pense. C'est Méandre. Donc, je ne l'ai pas encore vu. Il paraît que c'est un bon film, hein, d'après les retours que j'ai eu du film, hein, c'est pas mal du tout. Ça a l'air d'être un peu apparemment un genre de cube. Donc Cube était très sympa, moi je trouve, hein, le premier. Donc à voir ce que ça donne. Méandre. Ensuite, deux petits films avec Jean-Claude Van Damme, In Hell et Répliquant, qui sont pour moi deux très bons films dans la filmographie de Van Damme. Deux films réalisés par Ingo Lam, qui était un bon petit metteur en scène. Franchement, si vous ne connaissez pas, c'est à voir. Donc on a Répliquant qui est un espèce de thriller qui vire un peu au fantastique, on va dire, où Van Damme incarne un double rôle, à savoir celui d'un tueur en série et de son clone, quoi, en gros. Et franchement, c'est très très bon. Et In Hell, c'est également très très bon, où Van Damme, c'est un gars, un américain qui est en Russie, qui va se retrouver en tôle après avoir tué le meurtrier de sa femme. Et le mec va se retrouver dans une prison, mais dégueulasse. Et il va découvrir l'enfer en quelque sorte, hein. Et c'est franchement très très bon. Deux films vraiment à voir. Ensuite, un film, alors celui-là je m'attendais pas à le trouver, je ne savais pas qu'il avait été édité non plus en Blu-ray, je savais qu'il existait en DVD. C'est Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill. Franchement, ce film est génial. Très très bon. Adapté d'un comics, hein, je crois. Et en plus de ça, on a la version intégrale non censurée, donc ça fait plaisir, hein. Sachant que c'est un film qui, à l'époque de sa sortie, a été pas mal. Comment dire. Il y a eu certaines polémiques, un jugé trop violent. C'est une histoire de gang, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. On a donc les Warriors, hein, c'est un des gangs en gros de la ville qui se retrouve traqué par tous les autres gangs parce qu'ils sont accusés d'avoir tué le chef de je sais plus quel gang, enfin un truc. Mais très très bon, hein, franchement, du bon Walter Hill. À voir. Ensuite, un petit chef-d'œuvre, j'ai pas revu depuis un sacré bout de temps, mais j'en garde un très très bon souvenir. C'est l'excellent The King of New York, donc c'est en 4K. Donc film de Abel Ferrara. Franchement, c'est très très bon. On a Christopher Walken dans le rôle principal, qui incarne un gangster qui, je crois, sort de prison et il veut en gros un peu se racheter, je crois, de tous ses crimes. Et pour ça, il veut réunir de l'argent pour faire un hôpital, je crois, un truc comme ça pour les gamins, ou quelque chose dans le genre, je sais plus trop. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est juste extra. Très très bon film. Walken est excellent. Et il est entouré de très très bons comédiens comme David Caruso, hein, le Horatio Ken des Experts Miami, hein, entre autres. On a Laurence Fishburne, Wesley Snipes, Steve Buscemi. Donc une petite affiche franchement pas mal du tout
pour un film qui franchement vaut le détour. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le voir. Et pour terminer cette vidéo, donc un autre film de Van Damme. Alors cette fois-ci, c'est pas parmi ses meilleurs, mais j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. C'est le Street Fighter, donc c'est l'édition de chez ESC qu'ils ont fait version VHS. Là, j'aime bien ce genre d'édition. Le film, alors je l'ai revu, je le trouve toujours aussi mauvais en tant qu'adaptation du jeu. Je trouve que c'est une très très mauvaise adaptation. Les personnages sont pas du tout fidèles. C'est assez mal foutu. Quand on voit ce qu'ils ont fait des persos, c'est quand même dégueulasse, je trouve. En plus de ça, bon, Raoul Julia qui est décédé, je crois, juste avant la sortie du film, après le tournage ou quelque chose comme ça. C'est son dernier film, franchement, ça fout mal, quand on voit quand même que c'était un très bon comédien. En revanche, ça reste un film qui divertit hein, au niveau action, on a ce qu'il faut, hein, on va pas se mentir. Ça reste un bon film d'action, mais ça s'arrête là. On a ceci dit une très belle édition, je trouve. Et donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.